parce que vous êtes la première personne à pouvoir agir sur votre vie. Bienvenue sur le podcast Mieux Vivre. Je suis Tania Lafort, je dirige le centre de formation Réa Active à Annecy, formation en PNL, coaching, hypnose. Le podcast Mieux Vivre, c'est chaque semaine une thématique précise pour mieux vous comprendre les mécanismes de votre cerveau en toute simplicité. Chaque semaine, découvrir un outil concret par épisode et en quelques minutes. Pour vous aider à rebondir face aux difficultés de la vie, à réussir vos projets et ou tout simplement à être au top de vous-même. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Bonne écoute à vous. Pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Vous dites quelque chose à quelqu'un et vous dites « il le fait exprès ou quoi ? Il ne veut pas me comprendre ». Vous allez voir, quand vous comprendrez comment fonctionne le cerveau, quand vous comprendrez nos mécanismes internes, vous comprendrez qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et vous comprendrez pourquoi, parfois, on ne se comprend pas. Et que de ce fait, il est vraiment extrêmement important d'apprendre à communiquer dans la communication interpersonnelle. Alors cette notion que je vais vous donner maintenant, je pense qu'on aurait dû nous l'apprendre à l'école et que ça aurait certainement beaucoup facilité notre relation aux autres, nos relations interpersonnelles. Alors, je vais donner une métaphore. Imaginez que notre cerveau soit un ordinateur. Votre ordinateur, quand vous tapez des données, vous entrez les données avec le clavier de l'ordinateur. Votre cerveau, les données que vous avez, ce sont avec vos 5 sens. Vous captez des éléments visuels, vous captez des éléments auditifs, ce que vous entendez, des éléments kinesthésiques, c'est tout ce que le toucher, olfactif, ce que vous sentez, et gustatif, ce que vous goûtez. Bien entendu, nos 5 sens. Et tout ça, ça passe par notre système nerveux. Et sachez que notre cerveau capte énormément de données. Alors que si on prend le lien avec un ordinateur, certains neuroscientifiques disent que l'on capte 2000 millions de bits seconde. Il paraît que c'est important. Moi, je connais absolument rien en informatique. Ça, c'est au niveau conscient. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau conscient, on dit qu'on en capte 400 000 millions de bits seconde. Peu importe, l'idée c'est simplement de vous dire que on a beaucoup plus d'informations que l'on capte au niveau inconscient qu'au niveau conscient. Et comme on a énormément d'informations que l'on capte au niveau inconscient, notre cerveau est obligé de faire des opérations. La première opération que notre cerveau va faire, ça s'appelle des omissions. On appelle ça aussi en PNL de la sélection. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, si vous êtes une femme, le jour où une femme enceinte est enceinte, elle finit par voir des femmes enceintes partout. Elle repère les femmes enceintes partout dans la rue. Le jour où vous avez une voiture, vous achetez une nouvelle voiture, vous allez voir cette nouvelle voiture partout. La veille, il n'y en avait pas plus, il n'y en avait pas moins, mais simplement, vous ne la voyez pas consciemment parce qu'il n'y avait pas d'intérêt spécifique. Ça, ce sont les omissions. Les omissions, c'est un processus du cerveau qui nous est bien sûr utile puisque ça permet d'éviter d'être envahi par plein d'informations. Et puis les omissions, ça nous permet de faire abstraction du monde extérieur. Par exemple, quand vous discutez avec quelqu'un dans une foule, vous avez cette capacité d'omission, d'omettre tous les sons autour pour pouvoir vous concentrer sur la discussion que vous avez. Bref, notre cerveau fait des omissions. Deuxième opération, notre cerveau fait des distorsions. Des distorsions, c'est-à-dire qu'il donne du sens à quelque chose. Imaginez, une enfant lit sa poésie au CP, elle lit sa poésie et elle n'arrive pas à réciter sa poésie, pardon. La maîtresse peut dire, elle n'a pas appris. Donc elle fait une distorsion. Peut-être qu'elle n'a pas appris, mais peut-être qu'elle a appris et qu'elle est tellement stressée qu'elle n'est pas capable de redonner sa poésie. Donc vous voyez, c'est le sens qu'on donne aux choses sans savoir vraiment. Et on en fait tous des distorsions. Notre cerveau fonctionne comme ça. Et puis, la troisième opération, ce sont des généralisations. Généralisation, je généralise mes apprentissages et heureusement, si je conduis une voiture, je sais conduire à peu près toutes les voitures. Si je sais ouvrir une porte, je sais ouvrir à peu près toutes les portes. Je généralise mes apprentissages
je généralise aussi parfois les conclusions que j'ai tirées à propos d'une situation. J'ai eu une expérience négative avec un homme, eh bien tous les hommes sont, et hop là, tout le monde dans le même panier. Donc je fais des généralisations. Et on en fait tous. Mais alors, qu'est-ce qui fait face à un événement que je vais faire plutôt une omission, plutôt une généralisation ou une distorsion ? Eh bien, quand vous vivez une expérience, c'est un petit peu comme si votre cerveau scannait ce que vous avez déjà en stock. Et qu'est-ce que vous avez déjà en stock dans votre cerveau ? Eh bien, vos expériences passées, ce que vous avez vécu, vos croyances, ce que vous croyez de vous, ce que vous croyez capable de faire, pas capable de faire, ce que vous croyez des gens. On met tout dans les croyances. Et vos valeurs, ce qui est important pour vous. Eh bien, en fonction de ceci, votre cerveau va dire, bon ben ça, il n'y en a pas besoin, je vais faire une omission. Ça veut dire ça, et hop, une distorsion. Et ça veut toujours dire ça, et hop, une généralisation. Vous voyez un petit peu ? Donc finalement, nous filtrons les informations en fonction de notre passé, de notre vécu, de notre éducation, de nos expériences. Maintenant, je vous donne un exemple concret. Imaginez, vous passez dans la rue et vous croisez un collègue de travail avec qui d'habitude vous vous entendez bien, mais il passe devant vous, le visage fermé, le regard vers le bas, il passe tout droit sans vous regarder. Qu'est-ce que vous vous dites ? Quand je pose cette question, en général, certaines personnes me disent « il a fait exprès de ne pas me voir ». D'autres vont me dire « eh bien, il était dans ses pensées ». D'autres vont me dire « oh, il a l'air contrarié ». Eh bien, vous voyez, on peut se raconter n'importe quoi finalement, parce qu'on n'en sait rien. Par contre, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que si je me dis « il m'en veut, il ne veut pas me voir », mon état interne va être comment ? Agréable, désagréable ou neutre ? Eh bien, en général, c'est désagréable. Si je me suis dit, par contre, il est dans ses pensées, il ne m'a pas vu, mon état interne, agréable, désagréable ou neutre ? En général, c'est neutre. Si je me dis, il est dans ses pensées, il doit avoir des problèmes, ce sera peut-être désagréable, mais peut-être avec un sentiment de compassion. Eh bien, vous voyez, le tour est joué. Finalement, ce qui est à retenir de ça, c'est que ce ne sont pas les événements qui provoquent mon état interne, ce sont les histoires que je me raconte à propos de l'événement. Ce sont mes interprétations. Et mes interprétations viennent de mon vécu passé. Parce que mon cerveau filtre en fonction de mes croyances, de mes valeurs et de mes expériences. Si je vais encore plus loin, imaginez, en fonction de ce que je me suis dit, imaginez que je croise cette personne par la suite. Eh bien, on va parler de comportement. Eh bien, si je me suis dit, il a fait exprès de pas me voir, peut-être que je serais un peu moins sympa. Si je me suis dit, il m'a pas vu, je vais peut-être être neutre, aller voir cette personne en disant, eh ben, tu m'as pas vu l'autre jour, qu'est-ce qui se passe? Bref, mon comportement va être complètement différent. Et vous voyez, ce que je vous raconte là maintenant, c'est ce qu'on appelle la notion du modèle du monde, ou la notion de carte mentale, ou la notion de réalité subjective. Tout ça, ce sont des termes PNL, pour vous dire que finalement, c'est comme si nous avions un monde interne et que nous interprétions le monde en fonction de nos expériences passées, finalement. Eh bien, c'est important de comprendre ceci parce que ça veut dire aussi qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Si vous voyez ce schéma, eh bien, vous pouvez imaginer simplement que quelqu'un qui aurait... imaginez quelqu'un qui vit dans une maison. Je donne souvent l'exemple, je travaillais dans l'immobilier, vous avez un couple qui veut une grande maison. Grande, madame vivait dans 50 mètres carrés à Paris, elle arrive sur Annecy, 100 mètres carrés pour elle, c'est déjà une grande maison. Monsieur, lui, vivait en Afrique, dans 300 mètres carrés, eh bien, lui, grande, c'est plutôt 300 mètres carrés. Et moi, ma notion de grande maison, c'est 150. Vous voyez que grand ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Finalement, on ne se comprend pas puisque un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et qu'en plus, un mot, c'est beaucoup plus qu'un mot.
Un mot, c'est une référence interne, c'est une expérience interne. Le fait d'utiliser des mots différents peut être source de conflit. Tu rentres tôt, s'il te plaît ? Eh bien, tôt, pour quelqu'un, ça va être 17h, et tôt, pour une autre personne, c'est 20h. Tout dépend de ma réalité. Eh bien, vous voyez que finalement, la communication, c'est comme si vous aviez votre modèle du monde, avec votre vision, vos mots, et la personne avec qui vous allez parler, eh bien, elle va avoir ses mots, sa vision. Et donc, la première chose en communication, ça va être de vérifier si les mots, ce que veut dire le mot pour la personne. Un beau réflexe que vous pouvez déjà avoir, c'est tôt, ça veut dire quoi pour toi ? Gentil, ça veut dire quoi pour toi ? Précis, ça veut dire quoi pour toi ? Quand je demande à une adolescente de faire le ménage à la maison en lui disant tu fais bien le ménage, je peux vous garantir que bien, c'est pas la même référence, on n'a pas les mêmes critères que moi. Donc, et parfois les sources de conflit viennent de là. Parce que bien dans sa réalité, c'est pas forcément les critères que moi j'attends. Et donc ce qui fait que dans son modèle du monde, elle a peut-être bien fait les choses, mais moi si je rentre et que ce n'est pas fait comme moi, je vais dire tu te moques de moi, tu as pas fait bien les choses. Eh bien, et là c'est source de conflit. C'est pas parce que la personne n'a pas fait comme vous voulez qu'elle s'est moquée de vous, c'est que parfois on n'a pas du tout la même compréhension. Donc un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est pour ça que bien souvent, entre autres, on ne se comprend pas. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez tous les liens dans le descriptif du podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger des ressources gratuites, e-books. Vous pouvez aller sur notre site internet. Et avant de partir, surtout, abonnez-vous au podcast si vous voulez recevoir les prochains épisodes et laissez des petites étoiles pour que ces astuces puissent servir à d'autres personnes. Je vous remercie et je vous dis à très vite.